Bienvenue à notre émission spéciale de Bergen-Belsen à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration. Les choses avaient été prévues différemment. 5000 personnes devaient être parmi nous, dont 120 survivants. Vous, les survivants, je vous salue tout particulièrement. Vu la situation actuelle, tout a dû être reporté à l'année prochaine. Mais nous, ce NDR, allons diffuser cette petite cérémonie de commémoration qui va avoir lieu ici pour que toutes les personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui aient quand même une impression de cette petite cérémonie ici, à Bergen-Belsen. Nous jetons un regard sur le terrain aujourd'hui. Quel contraste par rapport à l'enfer de l'époque, jusqu'à la libération par les soldats britanniques. C'est un lieu silencieux, au cœur d'une lande paisible. Un lieu de commémoration. Au moins 52 000 personnes sont mortes ici à Bergen-Belsen. Des fosses communes rappellent les victimes et les crimes perpétrés sur ce site par les nazis. Le 15 avril 1945, les soldats britanniques ont libéré le camp de concentration de Bergen-Belsen. L'image qui s'est présentée à eux était l'image d'horreur. Des milliers de corps gisaient à même le sol. Entre ces corps, des personnes encore en vie, émaciées par la faim, marquées par les souffrances morales. Partout, dans le camp surpeuplé, des corps en décomposition. Ceux qui ont survécu souffrent de typhus, de fièvre boutonneuse et d'autres maladies. Ces images difficilement supportables choquent le monde entier aujourd'hui encore. Anne Frank et sa sœur sont également mortes ici, à Bergen-Belsen. Il ne reste plus rien de cet ancien camp de concentration dans ce lieu apparemment idyllique, dans la lande de Lüneburg. Et nous sommes devant, ici, le mémorial qui a été construit en 1952 sur ordre britannique. Michael Fürst, qui est le président de la Fédération des communautés juives de Basse-Saxe, m'a déposé une gerbe aujourd'hui avec le ministre-président de Basse-Saxe. Monsieur Fürst, la journée avait été planifiée complètement différemment aujourd'hui. Il devait y avoir ici de grandes retrouvailles avec les survivants, leurs familles, des personnes qui sont nées ici également après la Seconde Guerre mondiale. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Eh bien, c'est une commémoration virtuelle, une retransmission virtuelle. Et nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons à nouveau être sur place avec les survivants et les personnes qui sont nées ici après la guerre. Mais aujourd'hui, nous aurons des centaines de milliers de spectateurs dans le monde entier. Toutes les personnes qui auraient voulu être ici, eh bien tout le monde regarde NDR et nous en sommes ravis. Et nous les saluons très chaleureusement, bien entendu. Et je salue Schrager, Jochi. Je peux ainsi tous les saluer. Je suis ravie qu'ils puissent me voir. Pourquoi est-ce que cette petite cérémonie est si importante? Eh bien, elle est importante car il est important que nous regardions vers l'avenir. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé, mais il faut également faire en sorte qu'une telle chose ne se répète jamais. Et c'est notre responsabilité, en particulier pour les communautés juives en Basse-Saxe, c'est notre responsabilité de leur rappeler et de rappeler qu'une telle chose ne doit plus jamais se produire. Et on ne peut le faire uniquement que lorsque l'on donne des exemples. Et que même dans un paysage idyllique tel que celui-ci, bien que l'on montre et que l'on rappelle ce qui s'est passé ici, l'extrémisme de droite, le populisme de droite, l'antisémitisme qui n'ont jamais disparu, sont des problèmes considérables. Comment est-ce que les communautés juives le voient? Est-ce qu'elles sont préoccupées? Eh bien, nous savons que nous vivons dans une démocratie très forte. La démocratie allemande est certainement l'une des démocraties les plus fortes au monde. Et nous savons également qu'il y a eu de l'antisémitisme, qu'il y en a et qu'il y en aura. Il faut que nous vivions avec, et nous vivons avec d'ailleurs, et nous allons lutter contre cela. Et les médias sont là pour rappeler que ce que ces antisémites, ces radicaux de droite, c'est fou. Ce qu'ils font, c'est mal. Le symbole, c'est le symbole de cette valise déjà prête pour les Juifs au cas où quelque chose passe. Que doit-il se passer pour que cette valise soit déballée? Je pense que ça ne va pas se produire. Je ne suis pas préoccupée, je ne pense pas devoir ressortir la valise de mes parents du grenier pour devoir la faire. Non, je ne pense pas. Est-ce que vous attendez quelque chose de la partie non juive de la société? Eh bien, je souhaite que les Juifs soient perçus comme des citoyens normaux de ce pays, comme moi. J'ai été éduquée, c'est comme ça que j'ai grandi dans ce pays.
Jetons un coup d'œil vers l'avenir. Comment parvenir à conserver cette commémoration et à transmettre le relais aux jeunes? Eh bien, ça ne fonctionne qu'avec les écoles, bien entendu, avec les lieux de commémoration tels que ceci. Il faut investir beaucoup d'argent pour que les jeunes viennent sur place, pour que chaque écolier vienne ici et voit et apprenne ce qui s'est passé dans ce camp, mais également dans de nombreux autres camps, parce que Auschwitz était un camp d'extermination et Bergen-Belsen, c'était un camp de la faim. Les personnes sont mortes ici parce qu'elles sont mortes de faim, de typhus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut transmettre aux jeunes, à tous les jeunes, même ceux qui sont venus s'installer en Allemagne. Michael Fürst, président de la Fédération des communautés juives de Basse-Saxe, je vous remercie. Et nous passons à présent à la première partie de cette petite cérémonie de commémoration à Bergen-Belsen avec une brève intervention du ministre-président Stefan Weiss à l'Obélisque, qui est l'un des symboles de la commémoration ici sur ce terrain de cet ancien camp de concentration. Ces jours-ci, en Allemagne, de nombreuses cérémonies commémorent la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 75 ans. Et toutes ces circonstances, à notre grande honte, quel crime inconcevable commis à l'époque, au nom de l'Allemagne et par des Allemands, se rappellent à notre mémoire. Pour nous, en Basse-Saxe, la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen est un souvenir tout particulièrement marquant. Là où aujourd'hui, un paysage de landes paisibles s'étend devant nous, se trouvait à l'époque un lieu de misère inimaginable. L'enfer de Bergen-Belsen, comme disaient les prisonniers. Les soldats britanniques trouvèrent ici plus de 60 000 prisonniers. La majorité d'entre eux, plus morts que vivants, et plusieurs milliers d'entre eux décédèrent les jours suivants. Plus de 70 000 personnes en tout sont mortes ici, affamées, battues, assoiffées ou tout simplement à bout de force. Des personnes de religion juive, des prisonniers de guerre, des opposants politiques, des nazis, des personnes de différents pays. Les photographies prises à l'époque par les libérateurs sont aujourd'hui encore difficilement supportables, tout comme les récits des survivants. L'une d'entre eux, Susanna Rutschikova, dira plus tard « Si Auschwitz était l'enfer, alors Bergen-Belsen était le tréfonds de l'enfer. Rien que des corps et encore des corps. » Ainsi, Anita Lasker-Wallfisch décrit-elle le camp dans le discours qu'elle voulait prononcer ici, aujourd'hui, en tant que survivante. Et c'est exactement cela qu'illustrent les photographies des libérateurs. Oui, c'est ainsi que nous devons imaginer l'enfer sur Terre, comme une incarnation de l'horreur. Pour moi, Bergen-Belsen marque également la page la plus noire de l'histoire de la Basse-Saxe. Il est douloureux de devoir limiter la commémoration des victimes et des souffrances à un simple dépôt de gerbes. Mais l'épidémie de corona ne nous laisse pas le choix. Nous espérons vivement que l'année prochaine, nous pourrons commémorer la libération du camp dans un autre camp. Mais il y a probablement beaucoup plus important qu'une telle journée de commémoration. Il est plus important de tout faire pour que les victimes, ainsi que les auteurs, ne soient pas oubliés. Il est plus important d'entretenir la mémoire de Bergen-Belsen et des crimes de l'époque nazie. Et il est particulièrement important d'en tirer les bonnes leçons et aujourd'hui encore, de lutter contre toutes les manifestations d'antisémitisme, de racisme et d'oppression avec détermination. Bergen-Belsen est et restera une plaie béante de notre histoire. Nous nous souvenons
des victimes avec de profondes tristesses et un profond sentiment de honte. Des mots très clairs du ministre-président Stefan Weil. Il faut entretenir la mémoire des crimes de l'époque nazie et nous tous devons aujourd'hui encore lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Il va y avoir maintenant un dépôt de gerbes. Ça fait partie intégrante des commémorations ici à Bergen-Belsen et vous voyez derrière moi des inscriptions dans différentes langues, en allemand, en hébreu, en polonais, en yiddish et en latin pour commémorer la mémoire des victimes. Et maintenant, Stefan Weil va déposer cette gerbe avec 2 représentants politiques. Vous voyez ici donc une petite cérémonie de commémoration ici à Bergen-Belsen, au centre le ministre-président Stefan Weil, qui va déposer une gerbe dans un instant à sa gauche. Vous voyez la présidente du Parlement de Basse-Saxe, Gabriela Andretta, et sur sa gauche, les présidents des 4 principaux groupes parlementaires du Parlement de Basse-Saxe. Stefan Weil, en tant que ministre-président, commence. Vous le voyez mettre les rubans en ordre. Le ministre-président Stefan Weil commémore les victimes de l'Holocauste, les victimes qui ont été tuées ici, à Bergen-Belsen. Normalement, les discours des survivants sont une partie importante des cérémonies de commémoration à Bergen-Belsen. Et cette année, Anita Lasker-Wallfisch aurait dû tenir un discours, une femme qui a survécu à Bergen-Belsen, qui a survécu à Auschwitz, où elle jouait du violoncelle dans l'orchestre. Cette femme de 94 ans n'a pas pu se rendre à Bergen-Belsen, mais nous a envoyé un message par vidéo. Elle a enregistré dans le jardin à Londres, soutenue par son petit-fils. Ils ont tenu leur distance, bien entendu. Et dans ce message, il s'agit notamment de réconciliation. Annika Lasker-Wallfisch s'était jurée de ne plus jamais venir en Allemagne. Et heureusement, les choses se sont déroulées différemment. À la fin des années 1980, j'ai violé mon serment de ne plus jamais fouler le sol allemand. Et je ne l'ai jamais regretté. Je vais être la plus brève possible. J'ai eu l'occasion de me rendre à Zellin pour le travail. Et mon souhait de voir ce qu'était devenu le camp était plus fort que mon serment de ne plus jamais fouler le sol allemand. Un jeune homme me proposa de me conduire au camp, un Allemand. Je m'étais juré de ne plus jamais parler en allemand. Le fait que je sois aujourd'hui encore en contact avec cet homme plus tout à fait jeune est une preuve de plus du danger et de la bêtise des préjugés. En marchant d'une fosse commune à l'autre, je me suis demandé comment j'en suis arrivée à pouvoir encore marcher sur mes 2 jambes. Et j'ai pris conscience de mon devoir, ce devoir qu'ont les survivants d'être la voix des millions de personnes qui se sont tues. Sur le terrain des fosses communes se dressait une sorte de baraque qui servait de mémorial. Pas très impressionnant. Cela a manifestement pris du temps de trouver le courage de se confronter avec une conscience apaisée aux crimes des nazis.
2 générations plus tard, nous avons ici un des mémoriaux les plus réussis et les plus impressionnants que l'on puisse imaginer. Nous devrions pouvoir envisager l'avenir avec confiance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'orientation générale tend de manière effrayante vers la droite. L'antisémitisme fait de nouveau la une des journaux. Malgré des cérémonies de commémoration les plus impressionnantes, des personnes d'origine juive se font agresser en parallèle, comme si l'un n'avait rien à voir avec l'autre. Que faut-il, mon Dieu, pour ramener les personnes à la raison? Le pire des mots est que nous pouvons à présent insulter de façon anonyme et sans gêne. On n'a même plus besoin de courage, un paradis pour les lâches. La solution est peut-être plus simple qu'on ne pense. Des jeunes me demandent souvent si j'ai un conseil à donner. Oui, parlez-vous les uns avec les autres. Jouez au football ensemble. Buvez du café ensemble. Invitez-vous mutuellement à la maison. Expliquez-vous vos différents jours fériés. Et vous constaterez que vous avez plus de choses en commun que de choses qui vous séparent. Je clôt sur les paroles d'une grande sagesse du rabbin Hugo Green, lui-même un survivant qui nous a malheureusement quittés. Les nazis ont radicalement inversé les 10 commandements. Tu ne tueras point est devenu tu. Tu ne voleras point est devenu vol. Espérons que cela ne se répète pas. Je vous remercie. Anita Laska-Wallfisch. Son message est clair. Apprenez à vous connaître les uns les autres. Vous avez plus de choses en commun que de choses qui vous séparent. Et c'est l'idée également de l'International Summer School qui a lieu à Bergen-Belsen tous les ans avec 20 étudiants du monde entier qui passent 2 semaines ensemble ici et qui se penchent sur la culture du souvenir. Cette année, ils avaient un projet particulier qui était prévu sur la question de savoir que signifie le souvenir pour chacun d'entre nous. Et nous avons quelques extraits pour vous. Je m'appelle Martine et je me trouve à l'exposition du mémorial de Bergen-Belsen. Bonjour, je m'appelle Galina et je suis originaire d'Ukraine. Bonjour, je m'appelle Mohitosh et je suis originaire d'Inde. Je m'appelle Tiana et je suis originaire de New York aux États-Unis. Ma grand-mère a survécu à 2 guerres mondiales et à l'Holocauste. Elle me racontait la vie de notre famille et de nos parents qui ont survécu au génocide et à d'autres atrocités. Pour moi, la mémoire est quelque chose de très personnel. Je pense à ma famille, à mon grand-père. La mémoire, c'est ce qui définit qui nous sommes. Pour moi, le mémorial de Bergen-Belsen est un lieu de mémoire profondément ancré dans la culture de mémoire allemande. C'est un forum de débat, de discussion et de rencontres pour tout le monde. Que serait-il advenu si mon père ou mon grand-père ou ma grand-mère avaient été ici, mais qui n'avaient pas été en mesure d'en parler avec moi? Et je vais en parler avec Jens Christian Watin, qui est le directeur de la Fondation des mémoriaux de Basse-Saxe et directeur du mémorial de Bergen-Belsen. Comment fonctionne ce projet? Comment y participer? Eh bien, des jeunes du monde entier ont créé un site interactif sur lequel les visiteurs ont la possibilité de noter leurs réflexions sur l'histoire de Bergen-Belsen et ce qu'ils associent avec ce site. Donc, ce sont des jeunes qui s'y intéressent, qui s'intéressent pour ce thème, mais il y a également d'autres jeunes qui disent « Oh, quoi ça me regarde? Est-ce que vous entendez cela souvent? Est-ce que vous répondez ?» Lorsque nous discutons avec des jeunes ici sur le site de notre mémorial et lorsque nous avons un travail approfondi avec eux, nous constatons très rapidement que cette première réaction, qui consiste à dire, eh bien, est-ce que ça me concerne ou est-ce que c'est plus intéressant qu'une forteresse du Moyen-Âge? Eh bien, en fait, rapidement, l'intérêt augmente. Et lorsqu'on travaille avec les sources, en détail, avec des témoins, avec des photographies, avec des films, conformément aux règles de la critique des sources, et que l'on essaye de tirer de l'histoire des questions pertinentes pour le présent. Comment est-ce que dans les années 1930, comment est-ce que le national-socialisme a procédé? Comment est-ce qu'ils sont parvenus en 1933, en quelques semaines, à abolir la démocratie allemande? Comment les dernières années de la guerre
le national-socialisme a parvenu à quand même fidéliser et à conserver la fidélité des Allemands. À savoir qu'il y avait une grande complicité. Ces crimes n'ont pas eu lieu cachés dans la montagne ou dans les bois. Non, c'était au milieu de la population allemande, avec une participation de la part de la population allemande. Et lorsqu'on analyse vraiment proprement la chose, eh bien, on peut faire le lien avec l'actualité. Qu'apprendre pour aujourd'hui? Les leçons à tirer des crimes de l'époque national-socialisme, c'est que les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la démocratie, l'humanité, la paix sont les valeurs fondamentales qui permettent le fonctionnement d'un État démocratique et permet sa cohésion. Et l'idée européenne est une idée également qui a émergé dans les camps des nazis où des personnes venant de toute l'Europe qui étaient des résistants et qui ont été regroupés dans ces camps ont commencé à réfléchir à un monde après la libération. Cette année, les choses se sont déroulées différemment. Vous avez parlé de nombreux survivants. Comment vivent-ils la chose? Eh bien, ils étaient très affectés et très tristes. Bien entendu que nous devions annuler cette cérémonie. Nous n'avions pas le choix. Beaucoup s'étaient préparés pendant des mois. Ils avaient déjà acheté leur billet d'avion. Imaginez un homme de 95 ans en Australie. Il ne prend pas rapidement l'avion en Europe, il faut bien préparer les choses. Et si on lui dit, eh bien, nous reportons à l'année prochaine pour les 76 ans de la libération, eh bien, pour une personne de 95 ans, c'est une faible consommation parce qu'il ne sait pas s'il pourra voyager l'année prochaine. Que va-t-il se passer ici l'année prochaine? Eh bien, nous allons faire ce que nous avions prévu cette année, à savoir une grande cérémonie, une grande manifestation avec plusieurs centaines de survivants, leurs familles, des invités du monde entier. Et cette cérémonie a lieu le 18 avril en 2021. Merci beaucoup, Jens Christian Wagner. Nous allons voir à présent une initiative d'une bénévole dans la région qui rappelle la mémoire des victimes chaque année avec des bougies. Les choses se sont déroulées différemment. Terminus Bergen-Belsen. Jusque peu de temps avant la libération, des centaines de détenus arrivaient encore ici chaque jour à la dite rampe. Une marche forcée de 6 km les attendait jusqu'au camp de concentration. L'action Lumière sur les rails rappelle leur souffrance. Henrike Klein, âgée de 17 ans, y participe cette année pour la première fois. Elle nous lit un extrait des mémoires d'Yvonne Kor, une femme qui a survécu enfant au camp de concentration. Mes parents m'ont à peine reconnue. Je ne les ai ni étreints ni embrassés. Mon seul désir était d'avoir un pain très long, tel que même si j'en coupais un morceau, il ne diminuerait pas. J'avais 12 ans et j'avais presque tout oublié de ce que j'avais appris à l'école avant le camp de concentration. Elke von Mending est l'initiatrice de cette commémoration. Lorsqu'il y a plus de 20 ans, elle a déménagé d'Hanovre pour s'installer dans la Lande. Elle attendait chaque soir des trains de marchandises passer derrière le village et elle voulait en savoir plus. L'institutrice à la retraite a entrepris des recherches pour savoir ce qui s'était passé avec les personnes à la rampe de transportement à l'époque nazie. Ils étaient bien entendu déjà épuisés du voyage en train. Et ils devaient ensuite poursuivre à pied. Beaucoup pensaient qu'ils pourraient prendre la suite, mais ils étaient surveillés à gauche et à droite, y compris par des chiens. Et il n'y avait en fait aucune chance d'échapper. Les gens étaient poussés, battus pour marcher plus vite, et ceux qui n'y arrivaient plus à se relever étaient abattus. Lumière sur les rails fait à présent partie intégrante des commémorations annuelles de Bergen-Belsen et régulièrement des survivants prennent la parole ici même. Par exemple, Annika Lasker-Waldfisch de Londres ou Yvonne Kor de Düsseldorf. La déception fut tout d'abord immense lorsqu'ils ont réalisé que tout devait être annulé cette année. Mais les jeunes ont ensuite décidé d'enregistrer les textes qu'ils auraient lus et de les mettre en ligne. Je pense que pour beaucoup de personnes, il est bien de voir que des jeunes comme nous y pensent encore, qu'ils s'en rappellent, même s'ils ne l'ont pas vécu. Et c'est donc bien de pouvoir diffuser aussi largement les choses sur Internet et, en théorie, de pouvoir les diffuser dans le monde entier. Et c'est bien que les gens puissent voir que nous sommes là et que cela nous intéresse. Janne Wolnig se rappelle qu'enfant, elle passait souvent à proximité de Bergen-Belsen et se disait « que c'est beau ici », jusqu'à ce qu'elle entende parler du camp de concentration. Les textes d'Annika Lasker-Waldfisch l'ont beaucoup impressionnée, notamment par sa sobre description de l'horreur.
Notre vécu et nos expériences sont hors normes comparées à ce que subit normalement une personne au cours d'une longue période de sa vie. Tout d'un coup, tout était fini. Nous étions libérés. Depuis des années, nous avions vécu pour cet instant-là. J'avais 19 ans et je me sentais comme si j'en avais 90. Elke von Beding sait que dans les années à venir, de moins en moins de personnes pourront encore raconter ce qui s'est passé. C'est également pour cela qu'il est important pour elle de transmettre la culture du souvenir. À l'avenir, nous n'aurons plus de survivants ici, mais que la jeunesse lise leurs textes, cela signifie qu'elle continue à commémorer et à entretenir le souvenir. C'est un signal très important. Cette année aussi, elle a allumé des bougies le 15 avril, le jour de la libération, à la place de tous ceux qui n'ont pas pu venir. Cela lui tenait à cœur. Sur le mémorial de Bergen-Belsen, il y a également un mémorial juif qui avait été construit après la Seconde Guerre mondiale. Et la tradition de la commémoration est également qu'il y ait un office juif. Malheureusement, ce n'est pas non plus possible cette année, mais il y a la prière pour les morts, El Malé Ramin, Dieu empli de miséricorde, qui va être chantée par le cantor de la communauté juive d'Hanovre, André Sitnov. El Malé Rachamim Shochen Abam Romihim Hametze Minocha Nechona Al Kanafei Ashkenah Bemahalot Kedosh Shemot Echonim Kezar Rakia Mazhirim Et kol Anshal Shamot Shel Sheshet Milyonei Haychodim Halelei HaShoah BeEuropa Shenechergo Shenishkato Shenisrefo Veshenisabo Al Kiddush Hashem BeAuschwitz, Bergen-Belsen, Majdanek, Treblinka, Riga, Babi Yar, Theresienstadt ובשאר מחנות ההשמדה. בעבור שכל הקהל מתפלל לאלוהי נשמותיכם לכן בעלך הרחמים יסתרם בסתר כנפיו לכל עמים וצרור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני יכול נחלתם בגן עדן בגן עדן תחי מנוחתם
ויעמדו רגלם לקץ הימין ונאמר אמן. C'est notre émission spéciale sur NDR à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen. Vous avez également des informations sur les médias sociaux avec le mot dièse Bergen-Belsen et sur le site befreiung1945.de, vous trouvez également cette émission traduite en 6 autres langues. Et j'aimerais clore par une citation d'Esther Benjerano, une survivante. À vous les jeunes, je dis, vous n'avez pas de culpabilité pour ce qui s'est passé, mais vous vous rendez coupable si vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé à cette époque. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.